journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 12h30 sur Radio Lomé. Au sommaire, le Togo émet de bons signaux dans la gestion des fonds publics. C'est ce qui ressort du 3e rapport des experts de l'Union européenne présenté hier à Lomé. La présidentielle américaine, il fait son grand retour à la Maison-Blanche. Donald Trump, le candidat républicain, est élu 47e président des États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. Une victoire politique jamais vue dans le pays, selon Donald Trump. Et puis sport, football, éliminatoire Cannes 2025, l'heure de la mobilisation sonne dans le nid des éperviers. La liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées sera connue demain jeudi. Radiolomé.tg. C'est officiel, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. Une victoire politique jamais vue aux États-Unis, a déclaré Donald Trump. Une victoire d'ailleurs saluée par le président de la République, Faure Gnassingbé, sur son compte X. Je vous adresse au nom du peuple togolais de vives félicitations pour votre victoire. Votre seconde accession à la présidence des États-Unis d'Amérique traduit la confiance des électeurs en votre leadership et en votre capacité à guider votre nation vers un avenir prospère. Cette nouvelle ère nous offre l'opportunité de consolider le partenariat entre nos deux pays fondé sur des valeurs communes de paix, de progrès et de respect. Restons à la présidence de la République où le chef de l'État Faure Gnassingbé a reçu hier Youssouf Maïtama Tagar, ministre des Affaires étrangères du Nigeria et président du Conseil de la CEDEAO. Il est allé présenter ses admirations au président Faure pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Youssouf Maïtama Tagar, que nous écoutons au micro de Mathias Gbebeni. Le sujet primordial de la discussion est basé sur la CEDEAO dans notre sous-région. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est l'un des dirigeants qui joue un rôle capital dans la sous-région, engagé dans la médiation avec les pays de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de nos discussions est basé sur l'intégration communautaire, l'avenir de la CEDEAO. Les défis relevés sont énormes, tels que le terrorisme auquel les pays de la sous-région font face actuellement. Nous avions discuté de la politique bilatérale qui existe entre les pays de la sous-région. Looking to project power. We discussed bilateral issues as well. De la présidence à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a reçu, elle, toujours hier, le représentant par intérim de l'UNICEF au Togo, Dr Isselmou Ouled Boukari. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la bonne coopération entre l'institution et le gouvernement togolais. Les progrès réalisés par le Togo dans le domaine de la santé et de l'éducation ont été relevés. Écoutons Dr Isselmou Ouled Boukari à sa sortie du bureau de Madame le Premier ministre. J'ai eu l'insigne honneur et l'immense plaisir de rencontrer Madame le Premier ministre. C'était dans le cadre d'une visite de courtoisie que j'effectue. Je viens d'être nommé représentant résident de l'UNICEF par intérim au Togo. Vous savez que j'ai servi ici au Togo en tant que représentant résident de l'UNICEF entre 2014 et 2019. Et donc, c'est la deuxième fois que je viens dans ce pays. Ça a été une occasion avec Madame le Premier ministre d'évoquer la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement togolais. Il s'agit d'une collaboration qui est excellente et qui a permis d'avancer dans beaucoup de domaines. J'ai eu le privilège donc de revenir 5 ans après et de voir comment ont évolué les indicateurs sociaux au Togo. Les progrès sont énormes et importants dans le domaine de la santé,
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement. Pratiquement tous les secteurs sociaux ont connu des progrès extrêmement importants. Et donc, au cours de cette entrevue avec Madame le Premier ministre, on a passé en revue cette collaboration, comment la renforcer davantage encore, comment assurer que les efforts qui sont faits par l'UNICEF sont en parfaite cohésion avec la feuille de route du gouvernement. Et donc, on aura un nouveau programme entre le gouvernement du Togo et l'UNICEF pour la période 2025-2029 qui va justement nous permettre d'aller plus encore et d'avoir des progrès énormes. Toujours à la primature et toujours hier, Madame le Premier ministre a échangé avec le nouveau président des Assemblées de Dieu du Togo, Adade Ayi, et son bureau. Ils sont allés annoncer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans les prières dans la lutte contre l'extrémisme violent. Adade Ayi. Nous sommes venus d'abord saluer Son Excellence Madame le Premier ministre, accompagné de notre papa, le révérend Diakouti Mitre, pour venir présenter au chef du gouvernement la nouvelle équipe dirigeante de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Aussi la nouvelle équipe qui est mise en place et pour la rassurer encore que bien avant nous sommes prêts à rester derrière le gouvernement pour prier pour la nation togolaise et en même temps chercher la sécurité et la stabilité pour ce pays, la paix va régner encore dans ce pays. Vous écoutez Radio Lomé, radiolomé.tg. La suite de ce journal, la possible réduction très prochainement des prix du transport aérien dans l'espace CEDEAO. Des réunions stratégiques sur la question se tiennent depuis hier à Lomé. Azonko Senami. Les travaux vont durer 4 jours. Les 3 premiers vont regrouper les experts. En toile de fond, les mécanismes régionaux pour une réduction progressive des redevances et taxes dans le secteur aérien, ainsi que des mesures de sécurité harmonisées. Apia Christ, directeur des transports de la CEDEAO. These 3 days, we are considering 3 main items. One is a regional strategy to work towards the gradual reduction of the cost of air transport. La première grande action que nous allons mener au Togo, c'est de travailler de sorte à réduire les prix des transports aériens dans la région. C'est une loi qui va être prise au niveau des États afin de mettre en application cette décision de réduction des coûts des transports aériens. Et le troisième axe, c'est une loi de l'espace pour l'aviation civile dans tout l'espace CEDEAO. We are coming up with a document to address the cost of air transport. À l'ouverture des travaux, le directeur de l'Agence nationale de l'aviation civile, le lieutenant-colonel Idrissou Abdou Arabou, s'est réjoui du choix porté sur le Togo. Il a souligné l'importance de cet événement pour notre pays. Toute la joie et la satisfaction de la communauté de l'aviation civile au Togo de vous savoir si nombreux à la présente rencontre. Vous savez, le chef de l'État, c'est le champion du MUTA et nous avons la chance que le chef de l'État a une vision et il nous a mis en place un instrument qui est l'aéroport. Sans l'aéroport, on ne peut pas développer l'aviation. L'aéroport étant installé, ça a attiré assez de compagnies pour qu'on puisse développer le transport aérien et donc contribuer au développement de l'économie. Plus les billets seront moins chers, ce qui sera la solution sortie de ces réunions, plus nous aurons de passagers. Plus nous développerons le transport aérien. Les compagnies trouvant qu'il y a assez de passagers à partir de Lomé pourront venir. Les compagnies trouvant qu'il y a moins de taxes à payer pourront venir. Donc ça fait une attractivité pour notre pays, politiquement, économiquement et socialement. Par ces sessions, la CEDEAO réaffirme son engagement à améliorer la connectivité régionale et promouvoir la coopération économique. Merci à vous, Azonko Senamé. Et nous vous l'annoncions en titre, le Togo reste sur la bonne voie dans la gestion des fonds publics, selon les derniers rapports d'évaluation des finances publiques. Les indicateurs sont dans le vert, selon les experts de l'Union européenne, dans leur 3e rapport présenté hier à Lomé. Sibyl Lawson. De 2019 à 2021, le Togo a enregistré des progrès sensibles dans la gestion de ses finances publiques. Olivier Glou, chef d'équipe des experts de l'évaluation. La majorité des indicateurs et des composantes se sont améliorés depuis la précédente évaluation. Sur les 31 indicateurs, 18 ont une note égale au standard international de base, voire supérieure à ce standard. Mieux que la moyenne du standard international défini par la méthodologie. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement positif.
Pour une première en Afrique, cette troisième évaluation, basée sur la méthodologie PEFA, intègre les volets genre et climat. Dans ces domaines, notre pays connaît également des avancées. Olivier Glou. L'évaluation relative au genre, le Togo d'entrée de jeu a d'ores et déjà un niveau de gestion qui est à très bon niveau. Il y a 9 indicateurs. Majorité des indicateurs sont supérieurs aux standards de base. S'agissant du climat, c'est moins vrai. Au moment où on a fait cette évaluation, les choses étaient en construction encore, mais satisfaction pour nous en revenant, nous avons constaté que depuis 2 ans, beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, il y a un budget vert qui a été mis en place. Il y a eu une intégration dans la construction budgétaire de la préoccupation liée au climat. Des défis restent à relever. Aussi, des recommandations ont-elles été formulées, des directives bien prises en compte par le gouvernement. Et Sowe Georges Barcola, ministre en charge de l'économie et des finances. D'abord, le personnel, non seulement il doit être étoffé, mais il doit être formé avec des outils modernes, pas seulement les ordinateurs, mais aussi les logiciels. Nous devions donc pouvoir acquérir des logiciels pour permettre aux agents chargés aussi bien de l'exécution que du contrôle de pouvoir être au top niveau. Les organes de contrôle aussi doivent être renforcés, aussi bien le contrôle interne que le contrôle externe. Nous devons, nous, en tant que ministère, aider ces organes de contrôle à mieux se prendre en compte. Et enfin, le défi donc du ministère, c'est d'avoir un prochain PEFA avec les insuffisances relevées corrigées. Un rapport PEFA est une appréciation sur la gestion des finances publiques d'un pays au regard d'un standard international défini. Dans cet exercice, le Togo a reçu le soutien financier de l'Union européenne qui, à travers son ambassadeur au Togo, réaffirme sa volonté d'accompagner notre pays dans ses réformes pour une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité, le Soudan prend ses distances avec les Émirats arabes unis au niveau économique. Le gouvernement est en passe de mettre fin à plusieurs protocoles d'accords d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi, selon plusieurs sources officielles. Le Soudan évoque l'ingérence prouvée des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures du pays. Un autre sujet évoqué dans ce journal, depuis que la guerre existe, l'environnement et les ressources naturelles sont les victimes silencieuses. Récoltes incendiées, puits pollués, sols empoisonnés, animaux tués, voilà à peu près le tableau. Pour limiter les dégâts, une journée internationale est consacrée chaque 9 novembre, aujourd'hui donc pour chaque 6 novembre, aujourd'hui donc pour mieux préserver l'environnement en temps de guerre. Florent Abi nous explique l'enjeu de cette journée. Les dégâts causés à l'environnement en temps de conflit armé perturbent les écosystèmes et compromettent les ressources naturelles longtemps après la fin des hostilités. Ils ont aussi des effets qui s'étendent et se prolongent aussi bien au-delà des limites des territoires nationaux et qui auront des conséquences pour les générations futures. Les pertes en vies humaines ainsi que les dégâts matériels dus au conflit armé sont depuis toujours comptabilisés. En revanche, l'environnement demeure souvent une victime silencieuse. Pendant la guerre du Golfe en 1991, les puits de pétrole du Koweït ont été délibérément incendiés. Au Cambodge, une partie de la couverture forestière a été détruite pendant les 20 ans qu'ont duré la guerre civile et les troubles. En Angola, le nombre d'animaux sauvages a diminué. Pour l'ONU, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits, de maintien et de consolidation de la paix. C'est dans cette optique que depuis 2001, son Assemblée générale a institué la Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Placée sous le slogan « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration », la Journée mondiale de l'environnement 2024 se concentre sur la restauration des terres, l'arrêt de la désertification et le renforcement de la résistance à la sécheresse. Cette année marquera ainsi le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Florent Abi. Et dans la rubrique Santé Plus de ce mercredi, Alice Berthe Barandao nous parle des plaies, qu'elles soient superficielles ou profondes, accidentelles ou provoquées par une intervention chirurgicale. Les plaies font partie des blessures les plus fréquentes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Voyons ensemble avec Alice les différents types de plaies.
Il y a plusieurs types de plaies. Plaies superficielles, plaies profondes, plaies tangentielles, plaies par haute pression, plaies balistiques, plaies par morsure ou plaies par piqûre, etc. Une plaie est relativement grave selon sa profondeur ou selon les couches de la peau atteintes, comme la Coco, infirmier au CMS UTB circulaire. Une plaie, c'est une ouverture sur le corps. Si tu as une blessure, ça peut être un accident à domicile, bien en circulation un peu partout. Donc, c'est nécessaire de traiter cette plaie pour que la plaie ne s'infecte plus tard. Quelle que soit la plaie, on doit se faire soigner, même si elle est petite, il faut la traiter. Parce que quand on laisse la plaie sans la traiter, la plaie risque d'être infectée. L'infection peut envahir le corps et devenir encore autre chose à traiter. Infirmier Coco, est-ce qu'il y a possibilité de se soigner les plaies à domicile? Souvent, quand les malades viennent en consultation pour faire le pansement, ils disent non, que docteur, maintenant je peux faire ça à la maison. Alors, si vous voulez faire des pansements à la maison, donc ça serait mieux d'avoir des gants stériles, la bétadine, des compresses, des bandes stériles propres. Quand vous enlevez le pansement, il faut jeter tout. Pour nettoyer maintenant la plaie, il faut porter d'autres gants stériles. Parce que si vous n'utilisez pas des gants propres là, la plaie va s'infecter. Il est souvent de coutume dans nos sociétés de masser les plaies avec l'eau chaude. Est-ce adéquat? Pour l'eau chaude là, c'est pas bon. Moi, on préfère l'eau un peu tiède, pas tellement chaude. Parce que pour nettoyer une plaie, il y a une technique. D'abord, il faut laver bien les mains, laisser la main sèche et porter les gants stériles. Alors qu'à la maison, tu ne connais pas toutes ces choses-là. Tout ça là, on met encore des microbes, des gens pathogènes dans la plaie. Donc, ça serait mieux de se faire consulter et voir l'état de la plaie et le médecin prend en charge. La plaie se cicatrise vite. Alors, dites-nous, comment reconnaître donc une plaie infectée? Une plaie qui devait être cicatrisée dans au plus 2 semaines, ça traîne 1 mois, 2 mois, passe des fois plus que ça. Finalement, la plaie devient grande, alors il y a une infection. Faisons attention, la présence d'une infection peut ralentir le processus de cicatrisation. Allons nous faire prendre en charge. À mercredi prochain. Sport, football, éliminatoire CAN 2025, décisif mois de novembre pour les éperviers du Togo. L'équipe nationale jette ses dernières cartouches dans la course pour le Maroc. Les joueurs qui vont livrer cette bataille seront connus demain. Sibyl Lawson. Nibombe Daré va dévoiler ce jeudi les noms des éperviers qui auront la lourde mission de décrocher la qualification du Togo pour la CAN 2025. Avec seulement 2 points au compteur après 4 journées, John Dakonam et les siens n'ont plus droit à l'erreur. Le Togo joue le Libéria le 13 novembre prochain. Cette rencontre sera dirigée par un quatuor d'officiels comoriens chapeauté par l'arbitre central Mohamed Atoumani. Le Togo va clôturer sa campagne pour ses éliminatoires le 17 novembre à Lomé au stade de Kégué face à la Guinée équatoriale. Championnat national de football de première division féminine, la 14e et dernière journée se dispute ce mercredi. Dans la poule A, Athlète AFC de Lomé est l'hôte à Ablogame de Winner Girls de Notchen. Le duel de la capitale oppose à la JCA, AS OTR et AC Barracuda, ancien AS Togoport. Entente de Lomé se rend chez AFC à Ahepe. Dans la poule B, gros duel à Atapamé entre Tambo de Dacha et Unisport de Sokodé. Asco de Kara accueille dans son antre au municipal de Kara Semassi de Sokodé. À Chamba, Koroki mettait tête de la localité, réserve son hospitalité à Djoumbé de Mango. Clôturons cette page des sports avec le cyclisme. La petite reine au Togo a un nouveau patron depuis le 5 octobre dernier. Djabik Bassien succède à Kodo Pamphile à la tête de la Fédération togolaise de cyclisme. Alors que la discipline a perdu de son lustre d'antan dans notre pays, le nouveau président veut à travers ses actions faire la différence. Nous venons pour marquer une différence positive. Nous prendrons le contre-pied de tout ce qui a été fait jusqu'ici parce que nous estimons que tous les efforts qui ont été fournis jusqu'ici, sous mes yeux, n'ont pas produit de résultats francs. Et je pense que pour résoudre ce problème, il faut aller pas à pas, retourner à la base, donner la formation qu'il faut à la jeunesse, les équiper, former déjà même les encadreurs au niveau de ces clubs-là. Et comme ça, on va progresser de manière crescendo et atteindre les sommets demain. La première action à poser, c'est d'abord l'acquisition du matériel. Elle me tient tellement à cœur. Je compte sur les bonnes volontés, à commencer par les premières autorités, pour avoir ces moyens-là. À ce jour, la fédération dispose en son sein de 10 vélos. À travers la formation des jeunes, des mécaniciens et des encadreurs au niveau des clubs, Djabik Bassien compte aussi tracer le chemin pour intégrer le Tour cycliste du Togo à l'Union cycliste internationale UCI.
Et pour terminer, l'information insolite. En France, une jeune femme de 18 ans a pris Halloween un peu trop au sérieux. Jeudi dernier, elle a effrayé beaucoup de personnes avec son costume de policière. Il faut dire que cette petite plaisanterie ne s'est pas contentée du port de l'uniforme, mais bel et bien rentrée dans un véritable rôle. Selon ses dires, elle se serait prise pour un agent d'une série américaine, allant jusqu'à braquer son arme factice sur des automobilistes. Une passante choquée a prévenu la police qui est rapidement intervenue pour interpeller la jeune femme. Elle sera prochainement convoquée devant la justice. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. À retenir dans l'actualité, le Togo émet de bons signaux dans la gestion des fonds publics. C'est ce qui ressort du 3e rapport des experts de l'Union européenne présenté hier à Lomé. Et la présidentielle américaine, il fait son grand retour à la Maison-Blanche. Donald Trump, le candidat républicain, est élu 47e président des États-Unis face à la démocrate Kamala Harris. Une victoire politique jamais vue dans le pays, selon Donald Trump. Et puis en sport, éliminatoire Cannes 2025, c'est en football. L'heure de la mobilisation sonne dans le nid des éperviers. La liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées sera connue demain jeudi. Excellente suite de programme sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg